Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle exploration de nos racines. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un nom qui résonne avec l'histoire profonde du Maroc et du monde arabo-musulman, le nom de famille Hachimi ou El Hachimi. C'est un nom chargé de sens et d'héritage multiples. Alors attachez vos ceintures, on remonte le temps. Pour comprendre ce nom, il faut d'abord remonter à son origine, au prénom arabe Hachim. Ce prénom a été rendu célèbre par un personnage historique majeur, Amrou ibn Abd al-Manaf, plus connu sous le nom de Hachim. Il était le chef de la grande tribu koraïchite des Beni Hachim et, surtout, l'arrière-grand-père du prophète Mohammed. Mais pourquoi ce surnom, Hachim? Littéralement, il signifie celui qui rompt le pain. La tradition raconte une histoire fascinante à ce sujet. À une époque où sa tribu souffrait d'une terrible famine, Hachim aurait organisé une caravane pour importer des céréales depuis la Syrie. Il aurait ensuite rompu le pain et l'aurait distribué, sauvant ainsi son peuple. Ce geste de générosité ne s'est pas arrêté là. Il a aussi instauré la coutume d'offrir aux pèlerins un potage, le téride, pendant les repas de Rifada. C'est donc un nom qui, dès son origine, est associé à la générosité, au leadership et au secours des autres. De la descendance de ce Hachim est né Abd el-Mottalib, une figure clé puisqu'il est le grand-père commun du prophète Mohammed et de son cousin et gendre, Ali ibn Abi Talib. Abd el-Mottalib est également le père de Abbas, qui donnera son nom à la puissante dynastie des Abbassides, qui a régné sur une grande partie du monde musulman pendant des siècles. Le nom Hachimi est donc intimement lié à la lignée du prophète, ce qui lui confère un prestige immense et explique pourquoi tant de familles chérifiennes, c'est-à-dire descendantes du prophète, le portent fièrement. Au Maroc, le patronyme Hachimi est particulièrement illustre chez les familles d'origine chérifienne alaouite, la dynastie qui règne sur le Maroc depuis le XVIIe siècle. Leur lignée remonte à Hachim, l'un des fils de Moulay Ali Chérif, l'ancêtre fondateur de la dynastie. Pour vous donner une idée de la profondeur de cet arbre généalogique, on remonte de Moulay Ali Chérif à Hassan Dahil, le premier de la lignée à s'être installé dans la région de Sijil Massa, au Tafilaleh, vers l'an 1266, en provenance de l'oasis de Yanbou dans le Hedjaz. La tradition attribue 4 fils à ce Hachim alaouite, Chérif, Belkacim, Ahmed et Ali, bien que ce dernier n'ait pas eu de descendance. Ces familles Hachimi alaouites se sont fait connaître par leur piété et leur savoir dans les différents Ksour, les villages fortifiés du Tafilaleh, comme Ksarfoukani ou la Zaouïa des Kakia. Ils ont perpétué honorablement la tradition familiale de savoir et de spiritualité partout où ils se sont installés. Prenons l'exemple de Chérif, l'un des fils de Hachim. Réputé pour son savoir et sa mystique, il a quitté le Tafilaleh pour s'installer dans la région de Tadla. Là, il est devenu le disciple du célèbre saint Sidi Mamed Cherki, fondateur de la Zaouïa Cherkaouia, et a même épousé sa fille. Plus tard, il s'est rendu à Marrakech, où il a servi le grand sultan saadien Ahmed el-Mansour d'Arbi. Finalement, il est retourné s'établir définitivement dans la province de Tadla, où le sultan lui a accordé le droit de percevoir le kharaj, un impôt foncier, en reconnaissance de son statut. Ses descendants, parfois connus sous le nom de Boucherki, sont retournés dans leur Ksour d'origine au Tafilaleh après une épidémie qui a ravagé le pays vers 1597. L'histoire continue avec le petit-fils de l'un de ses descendants, un homme nommé Saïd ben Hachim. Il a quitté le Tafilaleh pour s'installer chez les tribus berbères Zemmour. Il s'y est marié et a eu des enfants. Ses 2 fils, Omar et Mamed, ont ensuite pris la décision de s'établir à Salé, probablement vers 1688, sous le règne du sultan Moulay Ismaïl. Ils sont considérés comme les premiers alaouites à s'installer dans cette cité historique du Bourg-et-Greg. Là-bas, ils ont donné naissance à des personnalités très respectées, à la fois par le peuple et par les sultans. La couronne a continué à leur attribuer le kharaj de Tadla et des Beni Amer, une tradition héritée de l'époque saadienne. Leur influence était telle qu'une tribu de la région des Beni Amer a pris le nom de Oulad Hachim en leur honneur. La ville de Salé, elle aussi, a vu briller de nombreuses personnalités hachimi. On peut citer Mohamed ben Omar et son fils Mohamed Tayeb, ou encore le grand théologien et notaire Saïd ben Mamed, qui fut Nakib des Chorfa alaouites de Salé, c'est-à-dire leur représentant officiel et dont la descendance a prospéré. L'empreinte des Hachimi alaouites est visible partout au Maroc.
au Tafilale bien sûr, mais aussi chez les Guiata de Taza ou encore à Fès où ils ont fourni de nombreux nakibs. Mais l'histoire du nom Hachimi ne se limite pas à cette lignée chérifienne. Il existe une autre origine, totalement différente. Le terme peut aussi désigner des tribus berbères, et plus précisément des tribus zénètes coalisées, comme le mentionne le grand historien Ibn Khaldoun. Le généalogiste Abdelkébir Kettani parle des Beni Hachim, dont le vrai nom serait Beni Hicham, comme une famille zénète de la branche des Beni Ifren. Anciennement installés à Fès, ils ont donné près de 20 prédicateurs à la prestigieuse université Al-Qarawiyyin avant que leur lignée ne s'éteigne dans la ville. Cependant, on retrouve encore aujourd'hui les Huachem, un nom dérivé, qui sont renommés à Tiflet, en pays Zayan. C'est fascinant de voir comment un même nom peut avoir des origines si diverses, l'une arabe et chérifienne, l'autre berbère et zénète. Et ce n'est pas tout. On ne peut pas parler des Hachimi sans évoquer la confédération maraboutique Hachmiya qui s'est développée au XIXe siècle, ajoutant une autre couche spirituelle et sociale à l'histoire de ce nom. Enfin, il faut noter les nombreuses variantes et noms proches qui témoignent de la diffusion de cette racine. On trouve Ait El Hachmi chez les Sragna Zemran, Ait Hachem dans la Shaouya ou encore les patronymes Hachmi, Bel Hachmi et Ouachem. Chaque nom raconte une histoire locale, une migration, une alliance. Voilà pour ce voyage incroyable à travers l'histoire du nom Hachimi. Un patronyme qui nous parle de générosité, de lignée prophétique, de dynastie royale, de tribus berbères, de saints et de savants. C'est un véritable concentré de l'histoire riche et complexe du Maroc. Si vous souhaitez que j'explore l'histoire d'un autre nom de famille, n'hésitez pas à me le suggérer dans les commentaires. Votre curiosité est le moteur de cette chaîne. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, pensez à laisser un pouce bleu, ça aide énormément. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule temporelle.